Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous fais un carré de poulet dans l'autocuisseur. C'est notre produit vedette chez Tupperware présentement. Alors il est en promotion, alors je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est un produit qui est un petit peu méconnu. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu comme la mijoteuse, mais en beaucoup plus rapide. Donc à la place d'avoir à partir votre souper le matin à 6h30 quand vous êtes encore à moitié endormi, bien, vous pouvez le faire en revenant le soir en 25-30 minutes. Donc aujourd'hui, carré de poulet. Alors, un carré qui se respecte, on part avec du gingembre. Alors ici, tu vois, j'ai déjà ma racine de gingembre que j'ai épluchée. Je ne vais pas commencer à essayer de râper ça puis me râper les doigts parce que c'est tout à fait mon genre. Alors, moi, je niaise pas, je mets ça dans mon extra chef. Aussi, pour l'éplucher, là, je l'ai déjà épluché, mais je voulais vous montrer à quel point, avec l'économe ici de Tupperware, ça va vraiment super bien. Attendez, je vais le mettre du bon bord parce qu'il y a deux côtés. Alors, voilà. Regardez. Alors, ce que je vais faire à la fin de ma recette, c'est que je vais venir d'éplucher ma racine de gingembre comme ça et je vais venir hacher le restant. Excusez-moi, je vais venir hacher le restant et je vais venir le placer dans mon bac à glaçons. Ce qu'ils ont de bien, ces petits bacs à glaçons-là, c'est qu'ils ont des petits poussoirs en dessous. Donc, vous mettez votre extra de gingembre pour ne pas avoir à rééplucher du gingembre à chaque fois. Hein. Et vous venez mettre ça au frigo. Donc, quand vous avez besoin d'une cuillère à soupe ou deux, bien, vous venez chercher vos petits cubes. C'est vraiment génial. Puis en plus, il y a un petit couvercle donc pour empêcher que tout ce qui est dans le congélateur touche à vos aliments. Donc, j'ai mis ma racine de gingembre ici. Je vais mettre un oignon que je vais venir couper un petit peu comme ça. Voilà. Je vais venir donner... Je vais juste en mettre un peu moins. Je vais venir donner quelques coups. Bon. Comme ça. Et voilà, mon gingembre et mon oignon. Et là, je l'ai fait vraiment petit parce que j'avais du gingembre, mais un oignon, là, 5-6 coups, puis c'est fait. Alors, j'envoie ça comme ça dans ma mijoteuse. Et là, j'ai besoin aussi d'ail. C'est vrai hein, que j'ai oublié de... Ce que je voulais faire, c'est mettre mon ail parce que d'habitude, je mets mon ail aussi dans mon petit hachoir. Donc, qu'est-ce que je fais d'habitude? Là, je vais mettre le restant de mon oignon. Je fais ça. Puis là, attends, à chaque fois, là, j'écrase ma gousse d'ail. Je viens l'éplucher. J'enlève mon petit bout, puis je mets ça là-dedans. Alors oui, on peut faire ça. Regardez, ça se fait super bien de l'ail aussi dans le petit hachoir. Et voilà, c'est fait. Voilà. Alors, je peux mettre ça là-dedans. Mais je voulais vous montrer le nouveau presse-ail de Tupperware. Pourquoi? Hein? Je suis sûre que vous avez ça, un presse-ail. On s'entend-tu que c'est dégueulasse à nettoyer, un presse-ail? Regardez celui-là. La partie qui vient écraser l'ail se soulève. Donc, ça va super bien pour le nettoyer. Ta gousse d'ail, à la place d'avoir à frapper comme j'ai fait tout à l'heure, tu viens placer ta gousse ici et tu fais juste la craquer. Voilà. Et maintenant, tu peux l'éplucher. Voilà. Tu viens mettre ça ici. Avec le dos de votre couteau. Luc fait toujours par exprès, il sait qu'il ne faut pas mettre la lame sur le métal. Alors, à chaque fois, il me niaise. Alors, ah oui, tu vois, comme ça ici. Je vais faire les deux autres. En tout, il te faut 4 gousses d'ail. Donc, je vais les éplucher. Comme ça. Là, je ne suis même pas habituée d'avoir ce petit gadget-là. Je m'en allais encore utiliser le côté de mon couteau. Alors, je mets ça là-dedans. Je mets ça ici. Et voilà. J'ai pressé ça. Et c'est fait. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Tantôt, je vais revenir à
mon gingembre pour pouvoir me préparer pour les prochaines fois parce que j'aime vraiment ça. Je me dis pourquoi je ferais la même tâche 2 fois alors que je pourrais la faire juste une fois, sauver du temps, sauver de la vaisselle. Parce que dans mon cas, j'aime bien être pas efficace, mais efficiente. Qu'est-ce que ça veut dire être efficiente? Bien, ça veut dire de faire la job avec le moins d'efforts possible. Donc là, je viens de mettre 500 grammes de poulet en cubes. Et là, vous avez vu, hein, ces petits plats-là, moi, je portionne le dimanche. Je prépare mes choses pour la semaine. Alors, je les mets dans le frigo. Ce sont des petits plats qui s'empilent. C'est vraiment génial. Donc, j'ai ici des patates douces, 2 tasses de patates douces. Le poulet, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était 500 grammes. Et là, dans la recette originale, il n'y a pas de pois chiches. Je vais voir si ça rentre tantôt. J'aimerais ça passer le restant de mes pois chiches. Donc, maintenant, je vais saupoudrer ça de 3 cuillères à soupe de farine. Et je vais venir bien mélanger pour enrober tous mes aliments. Tous les aliments avec l'ail et la farine. Et voilà, ça sent tellement bon. J'aime tellement le gingembre. C'est pour ça que j'aime ça le préparer à l'avance, parce que j'en utilise à toutes les semaines. Dans mon bol ici, j'ai du lait de coco, 275-280 ml. Je vais vous donner la recette plus tard. Je vais ajouter, la recette là, ça dit environ 1/4 de pot de curry. Donc, allez-y selon votre tolérance. Hein? Ça éclabousse. C'est un petit peu ça avec moi. C'est un peu toujours à l'œil que je cuisine. Et la moitié d'une boîte de conserve de pâte de tomate. Voilà. La même chose avec la pâte de tomate. Hein. Vous pouvez la mettre également dans votre moule à glaçons pour pouvoir venir... pour venir les mettre en petits cubes parce que souvent, on a besoin juste de quelques cubes pour une recette. Alors, ça va vous permettre de ne pas la gaspiller. Sel, poivre au goût. Mettez-en pas trop et revenez assaisonner à la fin. On brasse le tout puis on envoie ça dans l'autocuiseur. C'est pas compliqué, là, avouez. Et c'est 25 minutes de cuisson. Donc, c'est un repas qui se fait assez rapidement. Et vous savez quoi? Je pense que j'ai de la place pour mettre mes pois chiches. Donc, j'avais fait cuire déjà des pois chiches pour une salade de couscous cette semaine. Il m'en reste. Donc, on envoie ça là-dedans. Ça fait plus de protéines. Voilà. Wow! Ça va être super bon. Alors, regardez, voilà ce que ça donne. J'envoie ça 25 minutes dans mon micro-ondes et je vous montre les résultats tout de suite après. Voilà, c'est fait. Ça a été 25 minutes dans le micro-ondes. Je vais l'ouvrir. Il faut attendre que la petite valve jaune soit complètement redescendue. C'est tentant d'appuyer dessus, mais non. Laissez le temps à la pression de redescendre. Et faites attention quand vous l'ouvrez, parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vapeur. Donc, ouvrez-le de l'autre côté. Pas de votre côté à vous. Ça sent vraiment bon. Vous savez, vous pourriez adapter la recette. Hein? Vous pouvez prendre la recette de curry que vous prenez habituellement, puis l'adapter. Vous pourriez mettre du garam masala, mettre du curry, de la poudre de curry. C'est vous qui décidez. Là. La base, c'est vraiment d'avoir un liquide et mettre aussi un petit peu de farine pour que la sauce épaississe. Donc, regardez. Avouez, là, c'est vraiment simple. Pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma vaisselle, j'ai haché tout mon gingembre, j'ai mis ça dans mon bac à glaçons. Je suis même allée partir une brassée. Alors, c'est vraiment la beauté de la chose avec l'autocuiseur. Alors, voilà. J'avais déjà du riz basmati de fait parce que j'aime beaucoup, vous savez, les contenants fraîcheurs. Bon, là, je l'ai rangé, là. Mais le dimanche, j'aime bien cuire mon riz d'avance. Cette semaine, on va manger aussi du poulet général Carl. Donc, comme je disais, soyons efficients. On cuit une seule fois
pour toute la semaine. Vous pouvez même portionner dans des chauffisseurs puis les congeler. Comme ça évite d'avoir à faire trop de vaisselle. Et on finit avec un petit peu de coriandre sur le dessus, comme ça. On mange ça avec un pain naan. Et quelques légumes à côté. Nous, on aime bien faire une petite salade. Je coupe du concombre, je mets du vinaigre blanc, du sucre, un peu d'huile, un petit peu d'herbe selon vos goûts, de l'échalote, de la ciboulette. Puis c'est très frais, donc ça vient comme apaiser le feu du curry. Alors voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Bon appétit!